On est donc sur la partie finistérienne du canal de Nantes à Brest, ici en dessous de Châteauneuf, à une écluse qui s'appelle l'écluse de Bizernic. Donc je suis employé au SMATA, au syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aune et de l'Yerres, qui comporte un tronçon de 90 km de canal. Je travaille avec des chevaux sur le canal, avec différents outils en traction animale. On est toute une équipe, il y a une régie avec d'autres équipes, avec des tracteurs, des bûcherons, des maçons, des ferronniers. Le choix a été fait déjà depuis un moment de passer au cheval pour des raisons environnementales. Et depuis 1 an et demi que je suis là, on l'a accentué, modernisé, car on a beaucoup de problèmes de destruction de berges et surtout des endroits de moins en moins accessibles à des gros tracteurs et qu'il faut qu'on ait un moindre impact sur l'environnement. On a 3 chevaux ce matin, on a un cheval breton qui nous permet de faire des petites actions sur de courtes distances. On avait un souci, c'est qu'on avait besoin de couvrir beaucoup plus de surface, beaucoup plus de distance pour que ça soit efficace et logique. Alors pas dans un système de rendement, mais vraiment dans une action écologique. Ça veut dire qu'avec le breton, j'étais obligé de me dépasser 2 fois sur la même portion pour la diviser en 2. Aujourd'hui, je la fais dans l'intégralité avec 2 grandes traits du Nord. Ça aurait pu être autre chose comme chevaux, c'est le fait de nos recherches qu'on fait qu'on a trouvé 2 traits du Nord, qu'on a travaillé, ils ont débourré et travaillé ici et adapté elles aussi pour qu'elles puissent travailler sur le canal, sachant qu'il y a de l'eau partout, que c'est étroit, que ça fait du bruit au passage des écluses, qu'il y a un moteur derrière et que tout ça fait que c'est un travail quand même très particulier, quoi. On va broyer, balayer, faire des extractions de bois, donc sur toute la partie canal et surtout la partie contralage. On a pris la décision avec la direction d'essayer de moderniser et que ça devienne incontournable sur le canal, d'avoir la traction animale. Alors, la machine là, c'est un broyeur thermique, donc on a une assistance motorisée. Et devant, on a un avant-train en général, donc soit à 1 ou à 2 chevaux. Cet avant-train là, en fin de compte, c'est un dégrumeur qui a été modifié pour pouvoir s'en servir comme avant-train. Et on attend pour le début mai un avant-train beaucoup plus moderne, très technique, qui va nous permettre de mieux travailler et d'aller à des endroits où on ne pouvait pas forcément passer avant, quoi. On a accentué donc depuis quelques années et ailleurs en Europe et aux États-Unis le développement de la traction animale moderne, et on insiste sur le mot moderne, c'est-à-dire que la traction se fait, elle, avec des chevaux, mais derrière on a réadapté des outils beaucoup plus fonctionnels, alors pas forcément motorisés, mais sur le concept de l'avant-train ISCO qu'on va avoir au mois de mai. C'est tout son système qui est conditionné et qui est moderne avec un relevage 3 points. Et derrière, on est obligé de travailler avec du thermique parce que le broyage, on ne pourrait pas en rotation directe avoir assez de puissance pour faire du broyage. Donc c'est l'association des deux entre la traction animale, qui est la traction pure, et la modernité derrière, qui sont les outils qui sont mieux adaptés aujourd'hui à ce qu'on veut faire. Donc on a une gamme au SMATA d'outils qu'on a mis en place depuis 1 an. Donc une balayeuse avec un ancien faneur endeineur auquel on a adapté des balais professionnels qui nous permettent de balayer. Alors toujours en 2 passes en général, donc une passe aller, une passe retour sur une distance qui varie on va dire en heure, entre 1h30 et 2h30 de travail aller et idem pour le retour. Et on se décale de différents biefs pour pouvoir travailler, quoi. Et pareil pour le broyage, donc toutes les actions se font quasiment tout le temps en un aller et un retour de travail. En France, on est très en retard. Il existe des matériaux à l'étranger et surtout chez les Amish aux États-Unis, où là on a des avant-trains très très modernes. Après, on n'a pas forcément sur place les bons matériaux, et surtout le canal est particulier, donc il fallait vraiment qu'on adapte les matériaux et les chevaux à l'environnement canal. Il faut savoir que la largeur la plus courte est quasiment de 2 mètres à 2,50 m. Donc il faut qu'on puisse broyer entre
sur une largeur de 2,50 m entre soit la douve et l'eau, quoi. Donc il fallait vraiment que nos outils puissent passer là où on voulait, quoi. Ça fait plus de 30 ans que j'ai des chevaux, ça fait 25 ans que je suis dans le monde professionnel du cheval. Alors j'étais plus dans le monde professionnel au niveau du travail des chevaux et de la compétition. Mais lors d'une de mes expériences sur ma ferme, j'ai voulu développer déjà cette action de travail en traction animale. Et du coup, quand j'ai postulé au SMATA, ils étaient à la recherche d'essayer de développer l'action, mais ils ne savaient pas trop comment. Je suis venu 4 mois en immersion et j'ai constaté que voilà, il manquait des choses, qu'on pouvait faire d'autres actions. Et à partir de là, j'ai proposé de développer donc le balayage, le broyage linéaire qui était un peu fait, mais on le fait différemment. On va moderniser en faisant du broyage d'accotement et des sorties de bois, et on a un projet on continue à développer pour extraire du bois aussi à terme, soit en dégrumeur, soit en porteur bois moderne, toujours tiré par des chevaux. Toujours pour avoir un moindre impact environnemental au niveau motorisation. Mais quand même en association avec mes collègues qui eux ont eux aussi leur panel d'action à faire sur le canal. Voilà. Merci. Merci à toi. Juste un petit clap. Bonjour. Arnaud, Canal. Merci Stéphane. Enchanté de t'avoir rencontré. C'était chouette. Ouais. Je sais pas, tu veux nous inviter Non, bah, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y aura